Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la fonction cube. Donc pour commencer, je vais faire une nouvelle feuille graphique sans utiliser le Scratchpad. Donc c'est f de x égale x au cube. D'accord. Ce qu'il faut remarquer, c'est que d'abord sur 0 à plus l'infini, la fonction est décroissante. Donc si je prends, on sait que 1 est plus petit que 2, n'est-ce pas? Si je prends f de 1 ça va être 1 au cube, ça va être 1, f de 2 ça va être 2 au cube, ça va être 8. Et clairement, 1 est plus petit que 8. Donc la fonction cube étant croissante, elle va conserver l'ordre. De la même façon, si tu prends la fonction cube de 0 à moins l'infini, tu vas remarquer que f de moins 2, qui va être égal à moins 8, va être plus petit que f de moins 1, qui est égal à moins 1. Or, on a de façon tout à fait cohérente, moins 2 est plus petit que moins 1. Alors, la fonction conserve l'ordre. Le deuxième point qui est signalé dans ton livre, c'est que la courbe est symétrique par rapport à l'origine O. Et une des conséquences de cette propriété, c'est que ta fonction cube, elle est croissante sur tout l'ensemble des réels sur R. Donc, si tu prends moins 2, tu sais que moins 2 est plus petit que 2, mais f de moins 2 va être plus petit que f de 2. Donc, f de moins 2, ça va être moins 8, f de 2, ça va être 8, et ainsi de suite. On peut faire rapidement une feuille de calcul pour mieux le voir. Donc, je vais venir ici. Je vais définir ma fonction. Je vais définir ma fonction f de x. F de x égale à x au cube, comme ça. Puis je sais que on va montrer numériquement que c'est vrai pour l'ensemble des réels. Donc je vais prendre par exemple moins 3. On sait que moins 3 est plus petit que moins 1,2 par exemple, qui est aussi plus petit ou égal à 2,4, qui est plus petit ou égal à 3,5. C'est vraiment pour illustrer ce qu'on fait, d'accord? Mais parce que la fonction f de x égale à x au cube, elle est croissante, si j'applique la fonction x à moins 3 ou à moins 1,2, 2,4, f de 3,5, on va conserver le même ordre. Donc si je fais f de moins 3 plus petit que f de moins 1,2 plus petit que f de 2,4 plus petit que f de 3,5. Comme ça, ici, ça va être vrai. Pourquoi? Parce que si je fais f de moins 3, que je prends la valeur approchée pour toutes ces valeurs-là, tu vas voir que numériquement, tu peux le remarquer tout de suite. D'accord? Donc, moins 27 est plus petit que moins 17,28. Pardon, moins 27 est plus petit que moins 1,728. Et puis, si je fais f de 2,4, c'est aussi plus grand que ces deux termes-là. Et on respecte l'ordre. Je vais ajouter ici 3,5. De la même façon, tu verras que l'ordre est respecté. Moins 3 est plus petit que moins 1,2, plus petit que 2,4, plus petit que f. Plus petit que 3,5, donc f de moins 3 va être plus petit que f de moins 1,2, va être plus petit que f de 2,4, va être plus petit que f de 3,5. Je dis plus petit, strictement plus petit ou égal, ben c'est la même chose. Pas exactement la même chose, mais les deux expressions dans ce cas-ci se valent.
Alors maintenant, un autre point qu'il faut remarquer, c'est que quand on parle de fonction cube, on peut aussi parler de racine cubique. Par exemple, si j'écris que 2 au cube est égal à 8, la racine cubique de 8 va être 2. Et ça, comment on l'écrit? Pour faire une racine cubique, on fait contrôle avec ce signe-là de l'exposant. Et puis on va mettre un 3 et on va mettre un 8 et on aura un 2. Donc si tu entends parler de racine cubique, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut juste faire contrôle, exposant. Okay, par exemple, je peux dire racine cubique de 27. Ça va être 3 parce que 3 fois 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Donc voilà, la prochaine vidéo, je vais parler de comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction cube pour résoudre une équation comme c'est fait dans le livre à la page 43, tout en utilisant ta calculatrice. À bientôt!